Bonjour peuple de Dieu, je suis dans la joie de vous voir une fois de plus pour partager la parole du Seigneur. Bienvenue à cette émission La Profondeur appelle la profondeur, comme le dit si bien le psalmiste. Vous comprenez que lorsque vous êtes dans un océan, vous êtes en train de nager, vous pouvez aller à 10 mètres, à 20 mètres, ça dépend de la combinaison que vous avez. Et j'ose croire que cette série d'émissions, La Profondeur appelle la profondeur, vous permettra d'aller encore plus loin avec votre Dieu. Donc je me présente, pasteur Fabrice Gassana, de l'église Le Doigt de Dieu à Bruxelles. Donc nous allons partager ces quelques moments ensemble. Le thème d'aujourd'hui c'est « Il marcha avec Dieu et ne fut plus ». Il marcha avec Dieu et ne fut plus. Que dit ce message? Où est-il tiré dans la Bible? Je nous invite à lire ensemble avec moi un texte qui se trouve dans le livre de Genèse, chapitre 5, à partir du verset 20 au verset 24. Pour celui qui a le temps, il peut lire tout le chapitre de Genèse, tout le chapitre 5 du livre de Genèse, qui est très très intéressant. Et plusieurs malheureusement ne connaissent pas ce texte qui renferme une partie de l'histoire de la Bible très riche. Et voilà, je m'en vais lire au nom du Seigneur, Genèse chapitre 5, le verset 20. La Bible dit: tous les jours de Jéred furent de 962 ans. Ce n'est pas une fiction, ce n'est pas 962 mois, mais 962 ans. La Bible nous parle d'un homme qui a vécu 962 ans. Et si vous lisez tout le livre de Genèse chapitre 5, on parle de cette catégorie des personnes, donc depuis Adam jusqu'à Noé, qui vivaient autant d'années, des longues années. Noé a été peut-être la dernière personne à vivre plus de 8 siècles. Et voilà, j'aime toujours ce passage parce que ça m'enseigne beaucoup. Et lorsque nous arrivons malheureusement à Genèse chapitre 6, au début du texte, on nous parle de la décision de Dieu en disant l'homme est toujours méchant et mon esprit ne contestera toujours pas avec l'homme, alors ses jours seront de 120 ans. Et c'est à partir de Genèse chapitre 6e que l'homme a commencé à vivre moins longtemps. Mais là n'est pas le sujet du jour. Mais simplement, j'introduisais en disant voilà un homme qui vit 962 ans. On ne peut pas dire que c'était parce que la pollution, il n'y avait pas de pollution, la nourriture était bio. Non, on dira simplement que c'était la parole de Dieu. Parce que c'est la parole de Dieu qui fait que nous vivions longtemps ou pas. Et là, Dieu, par sa parole, permettait que l'homme vive autant d'années. Mais il y avait toujours la mort. Voilà Jéred qui vit 962 ans, et la Bible continue en disant « Puis il mourut ». Pourquoi il mourut? Parce que en lisant Genèse, tout au début, Dieu dit « Tu es poussière et tu retournes à la poussière ». Quand Dieu a dit cela, le calendrier, plutôt le temps de Dieu n'est pas le temps des hommes. Dieu dit une chose et c'est décidé. C'est comme ça se passera comme ça. Même si ça prend du temps. Et Dieu dit à l'homme « Tu mourras ». Et voici, les gens qui ont vécu à cette époque, il y avait une parole qui les attendait, qui les amenait à la mort, même s'ils vivaient longtemps. Et cet homme vit très longtemps, puis il mourut. On parle maintenant de son fils Enoch. Enoch, âgé de 65 ans, engendra Methusela. Enoch, après la naissance de Methusela, marcha avec Dieu 300 ans, et il engendra des fils et des filles. Tous les jours d'Enoch furent de 365 ans. Enoch marcha avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Est-ce que tu peux dire avec moi, il marcha avec Dieu et ne fut plus? Pourquoi ce passage? Pourquoi ce message? Parce que je vois en fait toute une lignée des gens, toute une histoire homogène. Les choses se passent de la même manière. On parle d'Enoch, on parle d'Adam, on parle de Seth. On parle de toutes ces personnes qui vivent, Methusela, qui a vécu le plus longtemps, je crois 962 ans par là. Tous ces gens 980 peut-être, qui vivent très longtemps, mais qui meurent. Mais voilà, dans cette lignée, il y a un homme qui apparaît, qui s'appelle Enoch. Lui vit moins longtemps. Mais la différence, c'est que lui, il ne meurt pas. Lui, il est enlevé par Dieu. Et je pense que Dieu nous appelle à faire la différence. Nous pouvons être dans une lignée où les gens vivent la même chose. Mais quelque chose peut faire, une chose peut arriver, que la malédiction, que ce qui arrivait de manière standard n'arrive plus. C'est-à-dire qu'une bénédiction spéciale arrive à partir de toi. Et je pense que si tu écoutes ce message, cela arrivera. Si tu marches avec Dieu, c'est ça l'objectif de ce message, nous enseigner et nous inviter à marcher avec Dieu pour que nous ne soyons plus dans une certaine malédiction. Il marcha avec Dieu et ne fut plus. Comment est-ce possible? On pouvait se dire, mais les gens pouvaient se moquer de lui, mais il n'a vécu que 300 ans. Mais à la différence des autres, c'est que lui, il n'est pas mort. Lui, il a été enlevé. Je prends un deuxième texte qui se trouve dans le livre de Michée, chapitre 6, le verset 8. La Bible dit:
on t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et c'est que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde et que tu marches humblement avec ton Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Le jour où nous serons tous devant Dieu, certains pourront se dire, ah mais Seigneur, je ne savais pas ce qu'il fallait faire, j'étais ignorant. Mais je pense que Dieu s'arrange à ce que tout chrétien, tout enfant de Dieu, sache ce qu'il doit faire. Et ici, Michée est en train de dire, le prophète, il dit, ô homme, on t'a fait connaître ce qui est bien, ce qu'il faut faire. Et ce que Dieu nous demande, c'est de marcher humblement avec lui. Je suis de ceux-là qui croient que il existe, nous sommes venus tous sur terre, et notre vie change à partir du moment où nous entendons l'appel de Dieu, nous entrons, nous devenons une nouvelle créature, nous rencontrons le Seigneur. Et à partir de ce moment-là, beaucoup de choses nous quittent, nous sommes délivrés de nos liens, le lien du péché, le lien de la mort, la malédiction et toutes ces choses, et nous entrons dans une dimension nouvelle, c'est-à-dire, comme Paul le dit dans Romains, chapitre 8 particulièrement, la loi de l'esprit de vie domine à ce moment-là, lorsque nous sommes en Jésus, sur la loi de la mort, la loi la loi de Moïse. C'est-à-dire que soit nous vivons sous la loi de Moïse, soit nous vivons sous la loi de la vie qui est en Jésus-Christ. Et voilà un homme qui a choisi, non pas de vivre comme tout le monde, sous une loi que connaissaient ses pères, c'est-à-dire vivre longtemps et mourir, mais il s'est décidé de vivre peut-être moins longtemps, mais de ne pas mourir. La Bible nous invite, ou nous parle de cet homme, et je méditais sur cela, je me suis dit, Seigneur, comment faire pour que je marche avec toi et que je ne sois plus? Vous me poserez la question, est-ce que le but c'est de ne plus être sur terre et d'être enlevé? Non, j'aimerais nous dire que la volonté de Dieu, il existe 3 sortes de volonté. Je reviendrai avec ce message, si vous me le permettez, bien aimé là où vous êtes, si vous avez la patience ou vous êtes édifié par mes messages. Et ce message sera intitulé les 3 P de la volonté de Dieu. Il existe 3 sortes de volonté de Dieu. Il y a la volonté permissive, la volonté parfaite et la volonté particulière. Vous allez voir que dans la volonté particulière, chacun a une volonté que Dieu exige dans sa vie. C'est-à-dire que tous, nous ne vivons pas les mêmes choses toujours. Regardez, le ministère de Moïse n'a pas été le ministère de Josué. Le ministère de Josué n'a pas été le ministère de Salomon. Le ministère de Salomon n'a pas été le ministère de Samson, et ainsi de suite. Si Enoch est parti, ça ne veut pas dire que nous partirons aussi. Nous partirons de toute façon au jour, à la voix de l'archange, au son de la trompette. Mais chacun a une chose que Dieu aimerait, qu'il vive une expérience personnelle et privée avec Dieu. C'est ça le but de ce message. Je crois que si tu commences à marcher avec Dieu, on dira de toi, il marcha avec Dieu et ne fut plus dans tel domaine. Elle marcha avec Dieu et ne fut plus dans tel domaine. Brièvement, comment marcher avec Dieu? Nous pouvons dire de plusieurs manières. Et on peut retenir 2 manières principalement. Marcher avec humilité et marcher par la prophétie. Lorsque vous allez tout au fond de la Bible, plutôt tout à la fin, dans le livre de Jude, on présente encore une fois de plus Enoch. On dit que Enoch, le 7e après Adam, prophétisa et parla de la fin de temps, parla du retour de Jésus avec ses myriades d'anges, avec les saints. Et par là, Enoch, quand bien même il était au début de l'histoire de l'humanité, il a vu ce qui arriverait à la fin, et particulièrement ce qu'on appelle le 2e retour de Jésus, qui est le retour pour la guerre d'Armageddon. Et lui, il voyait cela, il a annoncé. Et cette révélation a eu un impact extraordinaire sur sa vie, et je pense, je suis en train de supposer, d'émettre des hypothèses, que au point où il se dit, je veux marcher avec ce Dieu, parce qu'avec lui j'aurai des expériences que mes pères n'ont pas eues. Je pense que lorsque nous marchons avec Dieu, avec un esprit prophétique, cela a un impact dans notre vie et nous commençons à voir des choses que les autres ne voient pas. C'est comme ça qu'il est écrit dans le livre de Corinthiens. Ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont point montées au cœur de l'homme. Des choses que Dieu réserve pour ceux qui l'aiment. C'est-à-dire que par la prophétie, par la révélation, nous commençons à connaître des choses. Et lorsque nous connaissons des choses de l'esprit, des choses que l'esprit nous révèle, à ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Nous commençons à marcher avec Dieu. Frères et sœurs, tu as la foi, tu connais la parole de Dieu. Découvre ce que Dieu veut dans ta vie et commence à marcher avec Dieu. Et ces choses que tu vas découvrir seront comme, premièrement, des révélations. Et ces révélations deviennent des prophéties quand on les annonce. Je répète, tu reçois une révélation et quand tu le proclames, ça devient une prophétie. Alors marche avec ces prophéties-là et marche aussi humblement avec ton Dieu. C'est-à-dire marche avec une connaissance intérieure, personnelle de Dieu, déclare ce que Dieu t'a dit. Ce sera une prophétie comme Enoch, tu marcheras avec Dieu. Tu es humble avec ton Dieu, c'est-à-dire tu ne dépends plus de toi, mais de ton Dieu. Et je t'assure qu'on dira de toi qu'il marche avec Dieu et ne fut plus
dans ceci ou dans cela. Par exemple, dans quoi? Il marcha avec Dieu, on pourra dire de mon bien-aimé qui me suit, il marcha avec Dieu et ne fut plus dans l'ivrognerie. Elle marcha avec Dieu et ne fut plus dans le dérèglement sexuel. Il marcha avec Dieu et ne fut plus dans la drogue. Elle marcha avec Dieu et ne fut plus dans l'occultisme. Il marcha avec Dieu et ne fut plus dans l'angoisse et dans la peur. Voilà, bien-aimés, le message de Enoch. Je vous invite à marcher avec Dieu. À très bientôt dans l'émission La Profondeur à Terre, la profondeur du Dieu.